Eh bien mes amis, bienvenue dans le monde du gore. Voilà, c'est tout simplement parce que j'ai pas envie d'écrire aujourd'hui, donc je vais vous faire un petit sujet sur ce qui m'intéresse véritablement et qui me fait vraiment rigoler, même si je ne devrais pas, c'est vrai. C'est le gore, c'est-à-dire le caca, le cracra, les femmes découpées en morceaux, les trucs, les histoires, les machins. Mais c'est horrible. Non, c'est pas si horrible que ça. Voilà, donc ma passion, comme vous le savez déjà, c'est la bande dessinée dont Kid Paddle. Voilà, ça c'est mon chouchou, c'est la bande dessinée belge, c'est du pur jus, c'est excellent. Kid, c'est un petit garçon d'une dizaine d'années qui a une sœur, Carole, et cette sœur est, comment dire, standard, poupée, le petit poney, enfin bref. Et le plaisir de Kid, c'est, comment dire, détruire ses poupées. Mais les détruire, les torturer. Et ça, c'est extrêmement drôle, surtout quand on n'a jamais aimé les poupées. Et je vous conseille ma dernière lecture. C'est une compilation des meilleures blagues de Kid, les meilleures tortures, les blagues les plus gore. Alors, vous pouvez l'avoir en le commandant chez votre marchand de journaux préféré. Alors faites vite à vous faire, Marc Bloquet et sa femme vont bientôt partir et c'est bien dommage. Et donc vous pouvez lui demander tout ce qui vous passe par la tête à propos de Kid Paddle. Voilà. Alors je vous souhaite une bonne lecture. Alors rappelez-vous, Kid Paddle, et c'est aux éditions Dupuis. Dans le même genre, vous avez un hors-série. D'ailleurs, l'autre était aussi un hors-série. Ce hors-série s'appelle Kid Paddle Monster et il reprend tous les différents monstres qui ont existé dans le... comment ça s'appelle, dans la filmographie, notamment Frankenstein, bien sûr. Et dans un autre style, vous avez l'avatar de Kid Paddle. Alors il s'agit du petit barbare et dont on retrouve les histoires dans Game Over. Là c'est The Sound of Silence. C'est pas le dernier, mais c'est véritablement excellent. Pardon, il va pleuvoir. Alors dans un autre style, passons aux magazines, aux journaux. Moi ce que j'aime bien, mais bon, c'est vrai, c'est rétrograde, c'est de droite. Au moment des problèmes avec les Roms, ils ont tapé sur les gitans en veux-tu en v'là. Et ça, j'aime pas. Mais alors, j'aime pas du tout. Mais bon, en cas de... Enfin, moi, je lis ça surtout pendant mes insomnies. Ça me détend. Alors, il s'agit de détective. Oui, je sais, il est froissé, j'ai dormi avec. Voilà. Et oui, c'est pas mal dans le sens où vous découvrez des histoires atroces, ça fait dormir au bout d'un moment, et puis on se dit, mais mince, ma vie elle est pas si mal que ça par rapport à toutes les horreurs que je lis là-dedans. Donc, c'est bien. C'est bien, je vous le conseille, mais je vous dis, si vous avez des idées bien arrêtées sur la littérature, ça c'est sûr, c'en est pas. C'est juste de l'info et de l'info un peu trash, un peu voyeur. Voilà. Mais c'est mieux que rien quand on a envie de se détendre, qu'on n'arrive pas à dormir. Mais, comment dire, quand j'arrive pas à dormir, je lirai n'importe quoi, même les paquets de biscuits. Alors, dernière chose, et là c'est mon coup de cœur, c'est ce film, Reanimator 2. Alors, où regarder le plus simplement du monde, un DVD parlant de médecins, de réanimation, etc. Si ce n'est à l'hôpital ou à la clinique.
Eh ben, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai regardé lors de ma perfusion, là, à Medjival. Et je peux vous dire, je me suis bien marrée parce que c'est très très drôle. Bon, d'accord, c'est pas conseillé aux enfants de moins de 12 ans. Ça peut se comprendre, mais il y a des passages extrêmement drôles. Pire, drôlissime. Alors, le pitch, l'histoire, pardon, c'est simple. C'est deux médecins qui sont à la recherche de l'être parfait. Et ils récupèrent des morceaux à droite à gauche. Alors, les pieds d'une danseuse, les jambes d'une prostituée, le ventre d'une vierge, le cœur de celle d'un des médecins qui est décédé, enfin la gonzesse quoi, la gonzesse du médecin qui est décédé, enfin c'est pas le médecin qui est décédé, c'est la fille. Wow, vous avez compris quoi. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, la tête d'une fille qui est pas mal. Et ils assemblent les morceaux les uns après les autres, ils mettent une petite potion, hop, et tadam, monstre. Non, elle n'est pas monstrueuse, simplement dans la tête. Serpent. Voilà, c'est ça. Et bon, c'est pas désagréable en somme, et puis je vous dis, c'est très jouissif à regarder dans une clinique. Alors, pourquoi le gore? Vous allez me dire, mais c'est atroce, c'est horrible, c'est pas beau, c'est... D'accord, mais je ne suis pas une psychopathe. Ça va. Tout du moins, je ne m'en rends pas compte. Et non, pourquoi le gore? Parce que ça me détend. La nuit, j'entendrai un poil pubien tomber sur la moquette. Alors bon, bah, quitte à ne pas dormir, bah, autant s'y distraire avec des trucs vraiment effrayants. Et puis voilà. Mais on peut trouver des motifs d'amusement en toute chose. Peut-on rire de tout? Sans doute. Je rigole bien de ma pathologie. Oui, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une sclérose en plaques. Et sclérose en plaques, ça veut dire CEP, c'est-à-dire le S de sclérose, le E de en, plaque, le P, c'est-à-dire CEP. Et en fait, on n'en meurt pas. Et c'est comme le champignon, le cèpe, c'est extrêmement comestible. En fait, la cèpe, la sclérose en plaques, c'est une maladie semi-toxique. On en souffre, mais ça va quoi, on n'en meurt pas. Voilà, c'est ça, rire de tout, c'est rire de soi et rire de plein de choses, et c'est ce qui fait avancer dans la vie. Voilà, alors j'espère que vous avez aimé ma petite revue de presse. Je suis essoufflée, j'ai pas l'habitude de faire ça, j'ai rien préparé, je n'ai rien appris par cœur. Voilà, donc veuillez me pardonner les imperfections, et ciao ciao, et bonne journée à tous. Au revoir. Et j'ai perdu ma télécommande. Et la voilà. Là, c'est ce qu'on appelle se moquer de soi. Ridicule.